point en prière. Père éternel, je te remercie encore, Père, qu'on ait pu se réunir, te louer et te glorifier, Père. Je te demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui ont malade, Père. Je te demande pour notre pasteur Huxley de lui donner des mots, des exemples, des versets que tu as besoin de nous édifier, Père. Je te demande, Père, tous nous protéger, mes frères et mes soeurs, Père. Je te demande, Père, tous nous protéger sur la route, Père. Je te demande, Père, de nous ouvrir des portes, qu'on puisse témoigner ta parole, les gens peuvent venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Exaucer les requêtes sont déposées à vos pieds, c'est votre sainte volonté, Père. Nous ouvrir des portes, que les gens peuvent venir accepter ton Fils, puis faire sauver, Père. Je te demande, Père, venir ton avènement le plus vite possible, Père. Je te demande, Père, pour tous ceux qui manquent à l'appel ce matin, Père, de les protéger de où ce qu'ils sont, Père. Je vous demande, Père, pardon pour les nombreuses fautes, nombreux mandements qu'on fait contre toi chaque jour, Père. En tous ces jours, notre ton Fils Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen. Quelqu'un a un mot à dire, Frère Ghislain? Je demanderai des prières pour mon père. Que le Seigneur puisse mettre sa main sur lui, puis que sa volonté se fasse. C'est sûr que le cœur aimerait que le Seigneur il guérisse, puis qu'on le garde encore un bout, mais que sa volonté s'accomplisse, mais pour l'instant qu'il puisse apaiser les souffrances qu'il y a dans son corps. Amen. Frère Serge? Ma fille m'a demandé comment être sauvée. Ça m'a dit qu'elle est déjà venue. Fait que on s'est prié pour que ça puisse continuer. Amen. Amen. Frère Yvan? Oui. Moi, je demande de prière parce que j'attends un appel de l'hôpital pour me faire opérer dans les yeux. Amen. Priez pour ça. Amen. Amen. Un autre mot. Une prière de la guerre spéciale signifiée par la loi. Dans Dieu, on va chanter le 450. Le 1, le
C'est dur un culte quand il n'y a pas de culte. On dirait quelque chose que j'ai fait de pas correct. Je sais pas pourquoi, là, je me sens pas bien. Amen. C'est bien, on sentait le 369. Le 1, le 2 et le 4. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Bienvenue dans la maison de l'Éternel encore ce matin. Amen. Désolé. Un petit peu distrait ce matin. Ah. Que cela me donne son esprit. Ce matin, on va parler de 6 peurs que l'humain a en lui, mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas avoir. La première, c'est la mort. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Beaucoup, beaucoup. On sait aussi que l'apôtre Paul nous dit que la mort met un gain. Et la mort, ça se trouve être une délivrance pour nous. Amen. Je crois que ceux qui n'ont pas connu Seigneur Jésus, ils
ils doivent avoir peur de la mort. Parce que le lieu qui leur est réservé, c'est pas un endroit où est-ce que quelqu'un voudrait aller. Malgré que les gens disent ah, ça va être un gros party, on va avoir du fun. Ouais. Un lac de feu et de soufre, pas sûr que tu vas trouver ça le fun, le party. Dans Psaume 23, verset 4, un peu pour nous consoler, un peu pour nous aider. Verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le roi David disait ça. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur surtout nous guide. Avec son bâton de bon berger, il va tasser le malin d'au ras de nous autres. Mais on doit faire les choix pour que le Seigneur nous aide à tasser les choses qui ne nous guident pas vers le Seigneur. Si on ne fait pas les choix, si on prend souvent la mauvaise direction, la conséquence, c'est sûr que là, on va peut-être avoir des peurs de notre mort qui va arriver. Deuxième chose que l'humain a peur, il y en a qui l'aiment, mais la majorité craignent Satan. Le diable, il est dangereux. Il est dangereux pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, évidemment. Nous qui sommes supposés de connaître le Seigneur Jésus, on n'est pas supposés d'avoir peur de lui. Aucunement. Parce que le Seigneur nous a donné la délivrance des chaînes que Satan nous avait imposées. Dans Luc 10, versets 18 et 19, « Je leur dis, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Satan est tombé. Maintenant, il y a une certaine colère en lui, il veut nous faire tomber. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toutes les puissances de l'ennemi. On ne doit pas avoir peur, on doit marcher d'un pas ferme, on doit marcher dans la droiture que le Seigneur Jésus nous a donné en exemple. Le Seigneur Jésus, quand Satan est allé pour le tenter dans le désert, il était en jeûne. Satan est arrivé et il a dit « Hey, t'as faim? Écoute, t'es en jeûne, c'est sûr que t'as faim. Ordonne que cette pierre-là devienne un pain. » Le Seigneur a dit « Ah, non. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement. » Après ça, il l'a amené, il dit « Hey, écoute, saute en bas, là. Puis Dieu va envoyer des milliers d'anges pour te rattraper. » Non. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Combien de fois que ça arrive, nous, qu'on tente Dieu? Non, tu ne tenteras pas l'Éternel. Il nous a donné un esprit de discernement pour discerner les choses, pour faire les bons choix, pour prendre la bonne voie. Après ça, il l'a amené sur la plus haute montagne. Il a dit, tout ce que tu vois de tes yeux, là, agenouille-toi, puis je vais te le donner. Il a dit non. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, seulement. Combien qu'il y a de personnes qui adorent tout, puis n'importe quoi, mais ils ne veulent pas adorer le seul, vrai, unique Dieu Tout-Puissant. Amen. Ils aiment mieux mettre leur confiance dans un... J'aime ça dire ça, je niaise beaucoup avec ça. Moi, j'ai un corps de Dieu. Bouddha. Ils vont adorer Bouddha. Ils vont adorer une vedette. Ils vont adorer la Sainte Vierge, Saint ci, Saint ça, Saint ci, Saint ça. C'est bien de valeur, mais le seul qui était vraiment saint, pur, sans tache, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est ben trop compliqué. J'aime mieux adorer n'importe quoi au lieu de réfléchir
puis d'aller s'instruire à savoir que le seul qui mérite l'adoration de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a tout donné à l'humanité. Pas Satan. Satan, il a essayé de prendre la place de Dieu. On le sait qu'est-ce qui en est arrivé, hein? Non, il y a juste Dieu qui a droit à notre adoration. Donc, Satan ne peut rien nous faire. Pourquoi on le craint? S'il y a quelqu'un qui le craint, ben c'est parce que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Viens, je vais te le présenter. La douleur. On a-tu peur de souffrir? Il y a des souffrances qui sont charnelles. Il y a des souffrances qui sont émotionnelles. Il y a des souffrances qui sont spirituelles aussi. Tu sais, quand on attend quelque chose, quand on demande à Dieu de nous aider dans des situations, puis que selon nous, Dieu n'intervient pas, puis Dieu, c'est donc bien long, pourquoi qu'il attend, pourquoi qu'il... Le comment du pourquoi, c'est parce que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu veut t'offrir. Dieu n'intervient jamais à la dernière minute. Dieu intervient toujours dans le meilleur des temps. C'est lui qui sait où et quand tu vas avoir besoin d'une délivrance, que tu vas avoir besoin de quelque chose, quand tu vas avoir tout ce qui t'est nécessaire. Dieu va te le donner, mais dans un temps précis. Nous autres, on est impatients, on aimerait ça que Dieu claque des doigts, puis let's go. Non. Dieu te prépare toujours à quelque chose. Des fois, souvent, ça m'arrive, je doute de ce que je prépare, je doute de... Mais le Seigneur, il fait un petit cantique, un petit mot d'encouragement, une parole d'un frère ou d'une sœur, puis là, tu fais comme merci mon Dieu, merci que tu me donnes. C'est souffrant, c'est quand même difficile à... Ce stress-là, je ne m'attendais pas à ça, mais Dieu intervient toujours pour apaiser, Dieu intervient toujours. La douleur. Tu te cognes un orteil sur le bord d'un bureau, sur le bord du lit, sur le bord de la table, peu importe, ça fait-tu mal, ça fait mal, ça fait mal. Tu viens quasiment avec la lampe sur le bord de l'œil. On dirait que ça vient toujours te piquer au cœur. Mais ça, là, c'est intense, là. C'est intense, c'est une douleur qui... Ça fait mal, là. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est passager. Puis ça me fait penser à l'apôtre Paul. Lui, il était quelqu'un. Lui, il était fou. Ils l'ont pogné dans la ville, ils l'ont sorti, ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé pour mort. Hey, cogner un orteil, là, puis te faire garrocher des roches par une gang de fous, là. Puis s'il te laisse pour mort, ça veut dire que tu as souffert, là. Ça veut dire que ton cerveau, il a dit à ton corps, là, calme-toi mon homme, parce que ça ne marche plus, là. J'ai déjà eu une côte brisée, puis j'ai fait un choc vagal. Le cerveau, il veut éteindre le corps pour te protéger, là. Wow! C'est intense. Imagine, c'est juste ça, hein? Mais l'apôtre Paul, là, c'est sûr qu'il y a eu des séquelles, il y a eu des douleurs, là. Mais lui, il s'est relevé, il a rentré dans la ville. Puis il a continué à prêcher. Wow! Mais sa douleur a été passagère. Il s'en est remis. J'ai une fracture de la colonne, j'ai des côtes cassées, j'ai la main cassée, mais aujourd'hui, là, la souffrance est passée. Mais pourquoi que certaines douleurs, certaines souffrances dans nos vies nous arrêtent? L'apôtre Paul ne s'est pas arrêté, il s'est relevé, là. Dieu permet certaines choses dans nos vies pour nous aider à être capable de comprendre les autres. De comprendre le comment, du pourquoi, de qu'est-ce. Il y a bien des questionnements qu'on se pose, mais Dieu laisse des choses nous arriver pour une raison précise. Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire apprendre des choses pour que ensuite tu sois en mesure de ne pas
pas juger quelqu'un, de comprendre ce qu'il vit, puis de l'encourager. Il est même écrit que dans le monde, à quelque part, il y a un frère qui subit la même souffrance que toi. Donc, les souffrances sont passagères, mais ils ne doivent pas nous arrêter de marcher. La parole de Dieu nous dit, vous couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? La peur, la souffrance, etc. Il faut qu'on tienne debout. Il faut qu'on soit affermi. Il faut qu'on passe par-dessus ces choses-là. Tu sais, l'apôtre Paul, c'est un exemple extrême. On n'aura pas à subir la lapidation, là. Mais ça n'empêche pas que des fois, on peut avoir des souffrances similaires, mais ça ne doit pas nous arrêter parce que Dieu, le grand docteur, va nous aider, puis on va passer à autre chose, on va continuer d'avancer. Une autre chose qui nous fait peur, demain. Demain, la semaine prochaine, dans 6 mois, le futur, ça effraie beaucoup de gens. Matthieu 6, 34. 6. Qui nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ben oui, c'est bien facile à dire. Ben oui. Hier, c'est du passé. On ne peut rien changer, c'est fait. Aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est un présent. Puis demain, là, ben, même si tu perdais toute ta journée à réfléchir à demain et à la semaine prochaine, tu ne changeras rien dans ce qui va se passer parce que Dieu a un plan déjà dessiné. Dieu a déjà planifié le futur. On n'a pas à s'occuper de ce qui va se passer demain. Là, ça ne veut pas dire de tout laisser aller et de dire, bon, ben, je m'occuperai de rien parce que Dieu va s'en occuper. Il ne faut pas être fou non plus. Mais, peu importe ce qui va se passer demain, Dieu est au contrôle. Puis quand tu perds ton temps à rassasser le passé, puis à réfléchir à demain, mais tu ne vis pas le moment présent. Dans le moment présent, probablement que Dieu a des choses prévues pour toi. Mais si tu perds ton temps à réfléchir trop à hier ou à demain, ben tu perds du temps là maintenant. Au lieu de penser à ce qui pourrait se produire demain, on devrait plutôt penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour Dieu. C'est pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est un dicton humain, mais c'est la vérité. On remet souvent des choses à demain, mais on devrait les faire aujourd'hui. Parce que demain, peut-être qu'il n'en aura pas de demain. La parole de Dieu nous dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Tu ne sais pas quand est-ce qu'un voleur va venir. La preuve, j'avais un sac de canettes qui traînait sur le bord de mon garage, puis là, il était, comment qu'on appelle ça, il était sèche, puis c'est tout défait en lambeaux. Là, moi, un peu paresseux, ma femme sort dehors avec un sac, elle remet tout ça dans un beau gros sac noir, elle remet le sac là. Le lendemain, je reviens, mon sac de canettes est disparu. Hey, ça fait un méchant bout que le sac est là. Parce que quand je reviens, là, je prends les canettes dans mon camion, je les mets dans le sac, un moment donné, je vais aller les vendre. J'arrive à la maison, ma femme m'a dit, hey, le sac de canettes il a disparu. Ah, ben, je dis, tabarouette. Pauvre lui. Il est assez pauvre, venir voler des canettes, là, ben, il méritait son sac. Mais ça fait des mois qu'il est là. Il n'y a jamais personne qui est venu ramasser mon sac de canettes. Le Seigneur va venir au moment où est-ce qu'on s'en attend pas. Amen. Donc, il faut travailler avec ardeur. Il ne faut pas perdre notre temps pour demain ou pour hier. On est maintenant aujourd'hui. On peut faire quelque chose aujourd'hui qu'on le fasse. Qu'on ne s'inquiète pas de ce qui va se passer demain. Dieu est au contrôle. Chaque jour suffit sa peine. Oh, une autre affaire épeurante. Tu sais, quand tu t'en vas sur la route, là,
puis que la brume, elle se lève, tu vois même pas un char en avant de toi, là. C'est choquant. Tu réduis ta vitesse. Là, tu mets les 4 flashers, puis là, t'es attentif, là, t'arrêtes pas. Les ténèbres, là. Moi, je compare les ténèbres à la brume. Mais une brume tellement épaisse que tes yeux, ils voient même pas un pouce en avant de ton nez. Ou une noirceur telle que, justement, tu sais, quand tu dis il fait noir comme. Non, ça se dit pas bien, bien. Tu sais, quand tu t'en vas dans le bois, là, puis qu'il n'y a pas de lune, là, il fait noir. Je sais quoi. Il fait noir! J'aimerais pas me retrouver là. J'aimerais pas. Éphésiens 5, verset 11. Ah, j'ai une petite sœur qui m'a donné des beaux marque-pages, mais je les ai même pas mis, tu sais. 5.11, Éphésiens 5.11. Oh, 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je me suis fait tatouer ça. WWJD. Il y a beaucoup de jeunes aux États-Unis, puis ils ont ça. C'est qu'est-ce que Jésus ferait? Ouais. Si tu te poses cette question-là avant de faire quoi que ce soit, là, je suis certain qu'il y a bien des affaires qu'on va virer de bord. Bien des affaires. Qu'est-ce que Jésus ferait dans telle ou telle situation? Ouais. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui. L'être humain aujourd'hui est rendu tellement loin de Dieu qu'ils font des choses épouvantables, des choses qui ne devraient pas se faire. Mais ils n'ont pas conscience de la conséquence de leurs actes. Il y a des places où est-ce que les couples allent s'amuser, puis ça change de partenaire. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il ne serait pas dans ces lieux-là, certainement. Ou bien il rentrait et il virait tout à l'envers. On ne doit pas participer à des œuvres de ténèbres. On ne doit pas participer à des choses que le Seigneur ne serait pas content vraiment qu'on fasse. Mais en plus, il faut les condamner. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Hein? Si on parle contre telle ou telle chose, le gouvernement va venir nous emprisonner parce que les autres ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit. Mais c'est de valeur, mais la parole de Dieu le dit. Je ne vais pas cesser de dire que ça, c'est pas de Dieu, que Dieu n'aime pas ces choses-là. Au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ces œuvres-là, c'est des œuvres de quelqu'un qui est mort à l'intérieur. Mais si ces gens-là viennent au pied de la croix, ils reconnaissent le Seigneur Jésus, ce qui se passe à l'intérieur d'eux va changer. Le Seigneur va changer leur cœur, va changer leur pensée. Et le Seigneur Jésus va les ramener à la vie. Mais pas la vie dans leur chair, mais une vie éternelle avec le Seigneur. C'est ce qu'on veut pour tous ceux qu'on aime. Il y en a qui ne veulent rien savoir. Mais c'est à nous de continuer à être un exemple, à être une lumière. La parole de Dieu nous dit qu'on doit être un flambeau dans le monde. Mais des fois, on est une bougie. On voit la différence entre un quart de lune ou la pleine lune.
la lumière est différente. Mais si on éclaire juste un petit peu, ah ben, j'éclaire quand même. Ouais, mais tu serais supposé d'être un flambeau. Un flambeau, ça éclaire bien. Tu sais, tu mets une chandelle là, dehors, là, après, on fait un feu de camp, tu mets une chandelle. Ouais. Mais quand tu mets bien du bois, là, ben, le feu, il monte, puis là, on éclaire plus grand. On doit être des lumières, on doit être des flambeaux dans le monde pour éclairer les ténèbres, justement. Mais on ne doit pas avoir peur. On doit y aller. La 6e chose qu'on ne devrait pas avoir peur, encore une fois, et qu'il y en a qui n'ont pas peur, mais ils devraient. Le jour du jugement. La fin. La fin de toute chose. Mais nous, c'est pas une fin, par exemple. C'est le début. C'est le début de quelque chose. Les gens devraient avoir très peur du jour du jugement. Mais ils vivent sans foi ni loi. Puis ils sont bien là-dedans, puis ils sont bien contents, puis ils trouvent ça bien drôle. Mais tantôt, ils vont rire jaune, comme disait ma mère. Tu vas rire jaune tout à l'heure. Ouais. Quand le Seigneur va dire t'es qui toi? Je te connais pas. Oh là là, non. Je veux pas entendre ça, moi. Je veux recevoir tout. Romains 8, verset 11. Ouais. Au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu, ressuscité le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur, lui, va rendre la vie à nos corps morts. Ouais. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. Nous avons reçu l'esprit de vie. Si nous avons l'esprit de vie, on doit faire taire les désirs de notre chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si on vit de cette façon, en laissant l'Esprit de Dieu nous guider, évidemment, en laissant le Saint-Esprit nous rappeler les Écritures, nous... Tu sais, là, le monde appelle ça la conscience. Tu peux avoir une bonne ou une mauvaise conscience. Là, la conscience, moi, je l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre les choses, nous rappeler les choses. Mais si tu ne vas jamais fouiller dans ta Bible, là, l'Esprit va te rappeler quoi? Des niaiseries. Il y a bien des niaiseries qui sortent de ma tête, là, mais il y a des choses un peu moins niaiseuses aussi. Des fois, ben, il y a des choses que l'Esprit me rappelle que, wow, attends un peu, va pas trop loin. Va pas trop loin, mon petit gars. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais si on fait taire le Saint-Esprit, de quelle façon qu'on va marcher, on va toujours prendre la mauvaise voie. J'ai entendu cette semaine, il va falloir que je le vérifie comme il faut, mais dans le péché qui est écrit en français dans nos Bibles, le péché, en grec ou en hébreu,
le vrai sens du mot, c'est la mauvaise voie ou l'égarement. Ça fait sens. Peu importe, c'est vrai, pas vrai, quand tu vas dans le péché, tu as pris le mauvais chemin, là. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux celui qui mène à la perdition. Fait que si je prends la mauvaise voie, évidemment, je vais pécher, je vais faire des fautes. Si je suis attentif à l'esprit qui me rappelle les choses, je vais essayer de ne pas tomber dans la mauvaise voie. Je vais essayer de réfléchir et de prendre le bon chemin. Dieu nous a donné un esprit de discernement pour discerner les choses. Des fois, on le met de côté un peu, notre discernement. On laisse notre chair nous guider. Mais si on continue comme ça, on est mieux d'avoir peur du jugement. Le jour du jugement va être peut-être dur pour nous. Mais si on marche par l'Esprit, si on laisse l'Esprit nous guider, si on est très attentif, l'Esprit va nous guider dans les chemins du Seigneur, évidemment. On a reçu un esprit d'adoption, mais c'est l'Esprit de Dieu qu'on a reçu. L'Esprit lui-même, au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Encore un peu de temps, le jour va venir. On peut avoir des craintes, on peut avoir des souffrances, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des petites peurs de la mort, on peut avoir peur du futur, on peut avoir peur des ténèbres, mais restons pas dans ces choses-là. Parce que le Seigneur Jésus a affronté toutes ces choses à notre place. Jésus a été vainqueur. On n'a pas à combattre autant que ça. Parce que Jésus, il a eu la victoire, mais il ne l'a pas juste eu pour lui, il nous l'a donné. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous donne la victoire. Donc, notre chair est faible, mais notre esprit, elle a la victoire. La victoire, on l'a. On a tout ce qu'on a de besoin par notre esprit d'adoption pour passer par-dessus nos craintes, pour passer par-dessus toute chose qui va intervenir dans nos vies. Dieu nous a donné la clé de tout. Donc, qu'on tienne debout, qu'on continue à marcher, mais qu'on laisse surtout rien nous arrêter. Amen. Comme je disais, encore un peu de temps. Les apôtres, le Seigneur Jésus disait bientôt, bientôt, bientôt. Mais bientôt, c'est quand? C'est quand? Le 2000 ans, c'était bientôt. Mais avec ce qu'on sait, c'est très, très, très bientôt. Donc, on continue de marcher droite, qu'on continue de se tenir debout, qu'on marche avec le Seigneur. Ça va bien aller. Le Seigneur Jésus, c'est pas un politicien menteur. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il prendrait soin de nous à chaque instant. Il va l'accomplir. Qu'on tienne ferme, que Dieu nous garde cette semaine. Je vous aime. Vous allez bien, vous sentez